Ah oui, allez, petit direct, un petit direct s'impose, hein, avant de ramener de la puce sorcellerie, là, allez lire ce qui est écrit sur la porte. Et je prie, hein, ceux qui nous écoutent là, les Big Brother et tout ça, hein, les services secrets du 237, les services secrets de nos pays d'adoption, de nos pays d'accueil, que tout ce beau monde ouvre bien les oreilles, hein. J'ai ma box ici qui m'espionne souvent, donc au lieu de m'espionner, il ne se passe jamais rien chez moi. Donc les espions là, tout ce que j'ai à dire sur le plan lutte pour un meilleur 237, ça se passe ici en direct. Ici chez moi là, ouais, c'est d'une monotonie. Si vous voulez capter le son des films, hein, et des chamailleries entre mes filles et moi, ben écoutez, grand bien vous fasse. Donc, chers frères et sœurs, je m'adresse. Là, oui, l'occasion se pose, hein, donc je m'adresse au grand sorcier du combat entre parenthèses, au grand sorcier. Pour ceux qui ne veulent pas accepter les faits, il y a combattants et combattants. Il y a combattants et combattants. Certains d'entre nous, c'est pas parce que nous ne venons pas faire du bruit ici, on ne parle pas de tout et n'importe quoi. Certains d'entre nous là sont devant les zimbis, comme on dit chez les bêtis, sont devant les policiers pour enquête. Et très souvent, ça sort de notre propre maison. Oui, oui, très souvent, hein, avec tous les espions que nous avons là, dans notre propre maison. Hein. Il y en a qui finissent par se retrouver, en fait, des espions que nous avons dans la maison, qui donnent du grain à moudre au système R. Pour que le système R fasse à ce que nos pays d'accueil, nos pays d'adoption nous tombent sur le coin. Toujours est-il que, mes chers frères et sœurs, et de ce côté de la Méditerranée et de l'autre côté, les gars, la France est censée être un pays de droit. Il ne suffit pas de dire que ceux-là, on fournisse les armes ou bien collecte les fonds pour fournir les armes à. Je suis dans un pays où on ne condamne pas via la vue de l'esprit de quelqu'un, il faut apporter les preuves. Et ça, je m'adresse à nos pays d'accueil qui sont coulants. Bientôt 5 ans de guerre, un certain nombre de morts. Nous, occidentaux, parce que moi je le suis de par ma nationalité, nous, occidentaux, là, faisons comme si nous ne voyons pas. Il y en a qui nous parlent d'intérêt de l'Occident. Moi, je suis tenté de vous poser la question de savoir, et l'intérêt des Africains alors sur leur propre terre? D'où vient-il que les intérêts du voisin sur ton propre territoire passent avant l'intérêt, passent avant ton intérêt? Ça ne s'est jamais vu dans le monde. Je vois le président Macron énervé contre le président Biden pour une histoire de marché. Mais nous, enfants d'Afrique, on nous dit de ne pas faire de vagues parce que nous mettons en danger comment on appelle, les intérêts de la France au Cameroun, les intérêts de la Belgique au Cameroun, de la Suisse au Cameroun. Et vous mettez les 30 millions de Camerounais où? Vous mettez les 30 millions de Camerounais où? Je suis française et fière de l'être. Oui, oui, parce que c'est moi-même qui suis allée demander, on m'a donné. Donc moi, la française, là, je me permets de mettre les pieds dans le plat. Pourquoi est-ce que mes intérêts, moi vivant à près de 6000 km, passeraient avant les intérêts de ma soeur qui vit au 237 avec ses 5 enfants, bien camerounais? Il faudrait te tomber sur la tête pour que j'ai peur de dire à mes frères français qu'il faut nous arrêter ça. Parce que quand le français va chercher aux États-Unis, il paye le juste prix. Pourquoi est-ce que le français n'irait pas chercher en Afrique en payant le juste prix? Bon sang de bonsoir. Donc, tout ce que vous êtes en train d'organiser là, à savoir menacer, mettre la pression sur un certain nombre d'activistes, les gars, nous sommes déjà morts. Parce que né dans un pays, c'est-à-dire mort-né dans un pays qui ne considère pas ses propres enfants. Je ne veux pas léguer cette façon de faire à mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants pensent qu'elles font partie d'une sous-race. Mes enfants ne connaissent rien de l'Afrique.
Mes enfants sont le fruit du système français. Comment est-ce que je peux leur expliquer que leurs intérêts passent avant les intérêts de leurs cousins qui sont au 237, au Cameroun? Est-ce que les intérêts d'un Chinois en terre française passent avant les intérêts d'un Français? Partagez le direct. Pas les imbéciles finis qui nous parlent de tel qui a dit qu'elle n'aime pas, tel qui a dit que... Ce n'est pas ça qu'on gère ici. J'ai encore la liberté de parler. La personne qui a la capacité de me sceller la bouche, me la scelle. Mais en attendant, je parle. Et je m'adresse aujourd'hui aux enfants du monde entier. D'où vient-il que tu entres dans un commissariat et le natif, le français franchouillard là, pour peu qu'il ait un certain nombre d'inepties racontées par des personnes qui tuent leur propre population, pour peu que il te dit que tu mets en danger les intérêts de la France, ou de la Suisse, ou de la Belgique, ou de l'Italie, quel culot? Quel culot? Et quand on parlait d'intérêts même, quels intérêts? Donc nous devons mettre en avant les intérêts de l'Occident et crever. Donc en fait l'esclavage là n'a pas été aboli. Hein? Ah oui, mais ça on devine bien que l'affaire là ne soit pas abolie par notre propre faute. Moi je suis prête à passer entre vos mains. Hein? Je suis prête à passer entre vos mains. Vous allez m'expliquer en me regardant droit dans les yeux. Pourquoi est-ce que les intérêts de ma fille née en France passeraient avant les intérêts de mon neveu au 237 qui est propriétaire du Cameroun? Pourtant, ma fille a des gènes, a le sang camerounais dans les veines. Mais sa mère a décidé d'aller embrasser une autre nation. Quand ma fille va au Cameroun, c'est une touriste. Quand mes filles vont au Cameroun, ce sont des touristes. Surtout que le Cameroun a refusé ces enfants-là. Moi, je n'ai pas pu déclarer mes enfants au consulat du Cameroun à Paris. Ils m'ont dit que mes enfants étaient français. Donc, je ne pouvais pas les déclarer. Donc, expliquez-moi. Même dans cette Europe, est-ce qu'on met les intérêts de l'espagnol vivant en France sont au-dessus des intérêts du français? Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ce bas monde? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ce bas monde? Parce que les Africains continuent à vendre les leurs comme esclaves. Parce qu'ils continuent à brader leur pays. Que vous pensez que nous, enfants de la liberté et enfants de la mondialisation, citoyens du monde, nous allons continuer à accepter un certain nombre de choses. Nous allons donner ça en héritage à nos enfants. En fait, laisser nos enfants, mettre des enfants au monde et leur dire, écoutez, vous êtes en dessous des Caucasiens. Pourtant, nous travaillons dans le même pays. Nous payons les impôts. Certains même plus que d'autres. On en a marre de cette France-là où l'extrême gauche dit, rentrez chez vous, nous voulons travailler, nous voulons vivre en paix. Ce pays-ci appartient à tous ceux qui participent à son essor. Bienvenue dans la mondialisation. Et ce n'est pas nous qui avons ouvert les portes. Ce sont les Caucasiens, les Occidentaux qui ont pris leur bateau et qui ont commencé à ouvrir les portes du monde. Quand vous êtes allé annexer les voisins, vous vous êtes dit que les voisins là et vous n'alliez pas faire des enfants. Quand il fallait être la chair à canon, c'est en Afrique qu'on allait chercher. Aujourd'hui, vous dites à ceux qui ont bâti ce pays que vous voulez vivre en paix. Vous qui? En quoi est-ce que l'afro est différent génétiquement du... à part le fait, ça là. À part le phénotype. Et il y en a qui arrivent à se blanchir le teint. Je connais des métis ici qui paraissent plus blancs que nature. Et des métis qui paraissent plus noirs que nature. Et il y a des... Comment on appelle? Il y a des noirs au Maroc. Noirs de chez noirs de chez noirs.
Et étant donné que vous avez ouvert les portes du monde, les Antillais sont français? Oui ou non? Est-ce qu'ils sont français à moitié? Pour que moi, si je me retrouve face à un Caucasien qui me dit, moi, je vais vivre en paix chez moi. Chez toi où? Qui a le titre foncier de ce bas monde? Parce que vous, Camerounais, là, regardez la tournure que prend la guerre dans le Nozo. Les Occidentaux, là, l'Union Européenne, ONU, vous servez à quoi? Demain, vous viendrez dire que vous n'étiez pas au courant. Que nous n'avons, c'est-à-dire, nous n'avions pas assez de voix. Notre voix n'avait pas assez porté. Ou qu'on on vous avait envoyé le message par corbeau. Le corbeau qui s'était cassé les ailes, vous n'avez pas eu le message. Ou vous l'avez eu après qu'il y a eu génocide complet de toute une zone. Donc, l'État français nous dise, moi je suis en France, je ne sais pas ce qui se passe chez les voisins. Que l'État français nous dise un tout petit peu. Où est-ce que nous voulons en venir? Nous, Français d'adoption, ou Français parce qu'un parent français, où est-ce que nous voulons en venir? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à tous ces enfants nés dans cette France, ayant des parents venant de l'étranger? Vous voulez qu'on leur dise quoi? C'est vous qui continuez à régulariser les gens. Fermons les portes, que chaque race rentre dans son espace dédié. On finit dessus. On finit dessus. L'Afrique aux Africains, ça veut dire que votre cobalt là, tout ce dont vous avez besoin, vous attendez notre bon vouloir pour l'avoir. Est-ce que vous êtes prêts à vivre comme ça? Vous êtes prêts à vous passer de votre téléphone parce que vous n'avez plus de minerais, vous n'avez plus tout ce qu'il faut pour fabriquer? L'uranium là ne vient pas du Mali, vos centrales nucléaires là, elles vont fonctionner comment? Et vous pensez que les enfants d'Afrique, l'Afrique qui est en translation démographique, vont continuer à mourir pour que les Caucasiens, les Occidentaux, les Asiatiques et tout vivent mieux? Vous nous prenez vraiment pour qui là? Vous pensez vraiment que nous sommes des singes, nous ne réfléchissons pas? Et qu'après toutes ces décennies en contact avec l'Occident, nous n'avons rien appris. Nos parents nous ont mis au monde esclaves et nous voulons mourir esclaves et mais vous laissez d'autres esclaves. Maman! Comme vous vous êtes déjà libérés, vous avez mis des verrous partout. Il y a des mots maintenant, dès qu'on te colle ça au train, oh, on te dit que ta vie est finie. Oh, il se dit terrorisme. Dès que tu dis arme, on ne se dit pas que tu parles d'arme parce qu'en face de toi, tu as une arme. Dès qu'on tu dis que, oh, nous, on est prêt à prendre les armes, tu es fiché. Parce que dans le Nozo, les chars qui montent là, ce sont des chars en papier. Et des chars que les pays occidentaux envoient même là-bas. Les relations qui sont maintenues entre les Africains et l'Occident, ce sont les armes. C'est l'art de la guerre. Les accidents crèvent de faim. Crèvent, les Camerounais sont démembrés sur les routes. Il n'y a aucun contrat avec l'Occident pour que l'Afrique ait un meilleur visage. Non. On forme les gens à s'entretuer. On forme les gens à la guerre. Et quand nous nous répondons que nous sommes prêts, si on nous donne les armes, on prend. Vous nous fichez. Vous nous convoquez pour nous menacer. Waouh! Est-ce que vous savez que dans nos maisons, si nos parents, nos enfants sont au courant de ce que nous faisons? Et que nos enfants seront encore plus virulents que nous si nous n'équilibrons pas les choses. Nous ne lèvons pas les victimes. Hein. Nous ne lèvons pas les victimes. C'est soit chacun met de l'eau dans son vin et nous vivons tous en paix, soit la prochaine décennie va être celle des enfants de l'Afrique arrachant leur liberté. C'est à vous de lâcher, de lâcher les brides. Les histoires de oh, il a parlé des armes, c'est un terroriste, les gars, ça ne marche pas avec tout le monde. Quand tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Les armes que nos frères ont dans le Nozo, ce sont les armes des Occidentaux qu'ils ont arrachées à l'armée régulière. Donc quand nous parlons des armes là, est-ce que les gars du Nozo ont eu besoin que les armes entrent
Ce sont les armes de l'armée qu'ils ont. Vous avez vu les armes venant fraîchement de l'étranger. Ils ont commencé avec les fusils de chasse des parents, non? Et encore, les fusils de chasse arrivaient là-bas grâce aux Occidentaux. Est-ce que les Africains fabriquent les armes? Les armes à quoi là? Même le gros sel. Ils ne fabriquent pas. Les armes à gros sel. Donc nous sommes assis là, certains d'entre nous. Les imbéciles qui disent ici que, oh, tel machin, est-ce que tel peut faire ça? Vous connaissez le jour où on va vous sortir la liste de ceux qui sont liés à passer entre les mains de la police là, pour interrogatoire, vous allez peut-être la fermer. Mais non, vous n'allez pas la fermer puisque dans votre tête là, c'est la pâte d'arachide à la place des neurones. Donc je sors aujourd'hui pour dire à nos pays d'accueil que pardon, tolérez-nous. C'est à vous de mettre la pression à ceux avec lesquels vous traitez là-bas pour que la guerre s'arrête. Ils ont envoyé les chars. Quand les chars ont fini entre les mains des enfants du Nozo, vous allez raconter que c'est nous qui avons envoyé l'argent pour acheter les chars. Soyons sérieux. Pour une histoire de 10 € sur une table, disant que moi je suis prêt à financer les armes. Vous qui avez les yeux partout là, vous avez vu l'argent sortir d'où pour acheter les armes pour que nous soyons convoqués dans des bureaux pour des interrogatoires quasi musclés. Vous avez vu ça où? Vous pensez que nous sommes encore à l'époque de la peur? Maintenant que le bavardage, là, chacun a une chaîne télé. Moi, je dépose ici. Oui, nos pays d'accueil, que ça reste dans l'histoire. Nos pays d'accueil sont en train de nous menacer. Oui, un à la fois. D'une façon insidieuse. C'est limite l'oppression. Et oppression financière, aux menaces de ne pas donner un statut administratif. Voilà ce dans quoi beaucoup de combattants sont. Je m'adresse aux têtes percées là. Qui fricotent d'une façon incestueuse avec le régime Pomba. Oui, nos pays d'accueil mettent la pression sur beaucoup d'entre nous. Et vous savez les qui? On met toujours la pression sur la tête. On ne met jamais la pression sur la queue. Parlons des vraies choses et parlons vrai. Les Amba sont excellents aujourd'hui, ont une armée plus forte que l'armée camerounaise. Ça n'a rien à voir avec le financement des armes venues de l'étranger. Quand on les voit passer, les lance-roquettes là, ce sont les lance-roquettes données par les Occidentaux aux Camerounais. Soutenir nos frères ne fait pas de nous des terroristes. Ça veut dire que les Français eux-mêmes, de par leur histoire, sont parmi les plus grands terroristes de ce bas monde. Oui, libérés par des armes. Libérés par les armes. Combien de guerres? Combien de millions de morts? Vous avez créé des instances pour, soi-disant, maintenir la paix dans le monde. Les Nations Unies là sont où? Vous êtes seulement unis quand il s'agit de faire des conférences. Ou vous attendez que la moitié de la population camerounaise soit décimée. Quand il faut mettre la pression sur les génocidaires de Yaoundé, on ne vous voit pas. Vous venez mettre la pression sur de petits éléments comme nous. Vous ne savez pas que nous sommes des cerbères. Vous coupez une tête, il y en a 3 qui poussent. Vous coupez une tête, il y en a 3 qui poussent. Et ça devient exponentiel. Si vous voulez que ça s'arrête, vous voulez avoir des relations calmes avec les Africains, mais les gars, vivons entre adultes, respectueusement du bien de l'autre. L'Afrique n'appartient pas aux Occidentaux. Moi, je fais partie des Occidentaux. Et je ne le concède pas à ceux qui pensent que l'Afrique est leur trou sans fond. Non, c'est pas possible. Tout un continent au service. Tout un continent au service d'autres continents. Donc nous avons le morceau là, a été créé juste pour que nous soyons la mamelle du reste du monde. Ah non, c'est pas possible.
Nous avons tous les mêmes capacités. Nous sommes faits pareil. Plus vous oppressez, plus nous avons envie de nous rebeller. La France ne peut pas me dire que je menace les intérêts de la France au Cameroun. Non. Quels intérêts je vais poser comme question? Quels intérêts? Les affaires, ce ne sont pas les intérêts. Business is business. Si tu n'achètes pas au bon prix, je suis libre d'aller vendre à celui qui me donne 1 euro de plus. D'où viennent les intérêts là-dedans? Parce que vous tenez les Africains par le collet. Nous tenons les Africains par les Afro intramuraux par le collet. Donc, pardon, excusez-nous du peu. Hein. Moi, je suis prête à passer entre vos mains. C'est quand vous voulez. Parce que je suis dans une situation où l'État camerounais a demandé à mon oncle d'aller tuer sa nièce. Quand vous nous posez les questions de savoir si nous parlons d'armes, si. Et vous pensez que je vais aller dire à ma nièce que si elle a les moyens d'avoir... Si moi-même là, je peux avoir l'arme pour aller aider ma soeur à se défendre, je ne prends pas. Est-ce que ma soeur a été mise dans ce bas monde pour que moi je l'opprime? Parce que je parle français et elle anglais. Donc c'est là où nous devons arriver. Des enfants sortis du même ventre qui s'entretuent parce qu'un parle anglais, l'autre parle français. Et tout ça avec la bénédiction de ceux qui disent être civilisés dans ce bas monde. Vous pensez que museler va faire quoi? Ça va. On n'attache pas la liberté. On n'enferme pas la liberté. La liberté, c'est comme l'eau. Elle finit toujours par trouver un chemin. Elle finit toujours par trouver un chemin. Les Camerounais sont devenus, comment dire, des observateurs de leur propre vie. Le Camerounais ne peut même pas manger la nourriture qui sort de terre dans son propre pays. Ça pourrit dans les forêts. Le Camerounais est déchiqueté sur ses propres routes. Les Occidentaux ferment les yeux sur les personnes qui sont responsables de tout ça. Vous ne faites que faire des prêts. Vous prêtez à qui? Si tous les Africains meurent, qui va alors rembourser? Ah oui, nous irons tous piller les sous-sols. Parce que d'une façon ou d'une autre, on n'a pas besoin des Africains. Nous, Occidentaux, avons juste besoin du sous-sol. Et j'ai toujours dit ça à mes frères intramuraux. Qu'il est plus facile d'annexer une terre avec des gens faibles dessus qu'annexer une terre avec une armée forte, des gens forts. Tout ce que les Occidentaux veulent, c'est affaiblir l'Afrique afin de revenir de plus belle. Tout extraire. Et pour ceux qui pensent que nous sommes malléables, dites-vous que nous sommes afro et européens en même temps. C'est vous qui avez ouvert les vannes. C'est vous qui avez ouvert les vannes. Donc nous allons, sauf que tous vivre ensemble, comme on dit au 237, hein, la famille. Je m'adresse à mes frères français. Je ne sais pas si il y a dans vos petits papiers, mais c'est quand vous voulez que je vienne là-bas, vous me maltraitez aussi un tout petit peu, mais ça ne changera rien au fait qu'il est temps que l'Afrique soit libérée. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer dans la mesure où il y a mondialisation de tout ce beau monde-là. Il faut être complètement cinglé pour vivre en Europe et penser que, ou accorder aux Occidentaux le droit de maintenir l'Afrique en dessous de leurs pieds. Ah non. Je sais pas, c'est contre nature. Moi aussi, j'aimerais arriver au Cameroun, j'entre dans un bus sans prier et sur le Coran et sur la Torah et sur la Bible et tout ce qui s'ensuit. Quand j'entre dans une voiture ici, je dors. Quand je vais au Cameroun, je tiens mon cœur comme ça. Et pourquoi donc? Parce qu'il y en a qui pensent que d'autres doivent être des sous-hommes pour qu'ils soient, eux, des hommes. Non, ça ne va pas être possible. Moi, je n'ai pas peur de parler d'armes.
Je n'ai pas peur de parler d'âme. Ma soeur n'a plus de village. Si ça continue comme ça, elle ne saura même pas où sont enterrés ses ancêtres. Quand la nature aura pris ses droits à Bali. Et nous, occidentaux, nous sommes là, nous regardons. Le pire, c'est que parmi nous là, occidentaux et afro. Donc, doublement coupable. Doublement coupable de n'avoir rien fait. Je sais que beaucoup d'occidentaux se fichent pas mal. Ils sont là pour le boulot. On est venu déposer un dossier. Donc, eux aussi, il faut mettre la pression aux petits nègres là. Ils mettent la pression. Intéressez-vous à la chose d'abord. Je n'ai pas peur de dire ici que si quelqu'un a le courage de prendre les armes pour en finir avec le régime, là, que la personne prenne seulement, je ne vais pas dire que je suis contre la personne. Dire qu'on est pour les en bas, c'est légitime. Ces droits qui donnent droit à la légitime défense viennent de l'Occident. La défense doit être proportionnelle à l'attaque. Donc demain, si les en bas sortent un char face à un char, ils ont raison. Ils sont dans leur droit. Condamnable parce qu'on interdit de tuer, il ne faut pas tuer. Mais on va leur donner raison parce qu'ils étaient en train de défendre leur propre vie. Il fallait arrêter ça quand, face aux armes de l'État camerounais, ils avaient des machettes et des lance-pierres. Il fallait arrêter ça. Ne venez pas nous museler aujourd'hui parce que nous disons que... Parce que beaucoup ont le courage désormais de dire qu'ils sont pour que les en bas se défendent. S'il n'y a plus personne, il n'y a plus d'armée en face, ils ne vont pas... Ils vont lutter contre les schémas des spectres. Est-ce qu'ils vont lutter contre des spectres? Donc que la France prenne ses responsabilités. Que l'Europe prenne ses responsabilités face à la guerre qui se passe dans le Nozo. Face au comportement des dirigeants africains. Face au comportement de leurs dirigeants vis-à-vis de leur population. Que chacun prenne ses responsabilités. Nous n'allons pas continuer à nous faire violence jusqu'à ce point. Regardez comment est-ce que l'Occident gère Covid-19 depuis que ça a débarqué. Moi, je suis fonctionnaire, on va revaloriser nos salaires. Apparemment, on va me donner un petit 50 € brut là. Apparemment, je suis assise. Oh. Le système essaie de survivre à lui-même. Mais regardez, Covid-Gate, qui gère? Quand c'est pour traîner ces gens-là devant les tribunaux, quand c'est pour les amener devant les tribunaux, l'Occident traîne les pattes. Quand c'est pour menacer les citoyens, ah non, 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 les gars, ça ne va pas se passer comme ça. Même s'il faut qu'un cadavre meure, de toute façon, nos frères qui meurent, il y a dans le Nozo là, est-ce que ce sont des chèvres? Ce ne sont pas des chèvres. Ils meurent et le monde entier n'en a rien à foutre. Parce que ce dont l'Occident a besoin, c'est qu'il y ait moins d'Africains. Et je le dis en tant qu'une personne arrimée à l'Occident. Regardez mon compteur. Les Camerounais fuient. Ils ne veulent même pas entendre qu'ils étaient sur un direct comme celui-ci. Regardez le compteur. Si j'étais en train de mastiquer un perdu de la révolution, les Camerounais seraient versés ici. Ce n'est même pas pour les Camerounais que je fais ce direct. Je fais ce direct pour mes frères de l'Occident là. Qui face à nous là veulent nous Sissia. Nous ne sommes plus au niveau du Sissia. Nous avons pris conscience que les Africains doivent être libres et autonomes. Pour le bien de l'humanité. Pour le bien de l'humanité. Parce que même cette Afrique-là n'aura plus jamais le visage de l'Afrique il y a 2 siècles. Métissage, nous voici versés en Occident. Nous allons repartir avec tous ces gènes-là. Demain, le Cameroun aura plein de métis sino-camerounais, des métis nippo-camerounais, des métis franco-camerounais. Tout ça mélangé. Et tous ces enfants-là, nous ne pouvons pas leur faire croire qu'ils sont des sous-hommes.
nous n'allons pas les élever comme des sous-hommes. Parce que nous n'en sommes pas. C'était mon petit message de ce soir. Cessez de nous mettre la pression. Quand un animal est blessé, il est dangereux. Et les Camerounais font partie des peuples les plus conciliants. Nous marchons dans ce pays depuis, nous n'avons rien cassé. Nous n'avons rien cassé. Vous avez les yeux, vous avez des radars au-dessus là-bas. Quand vous prenez vos photos là, vous savez très bien que ce sont vos armes données à l'armée camerounaise qui sont entre les mains des enfants du Nozo. Donc ça ne sert à rien de nous appeler pour dire que, oh, mais nous disons ça devant le monde entier, non. Donc c'était pour venir vous dire que nous avons des chaînes télé. Et nous allons verser ça ici. Si vous commencez, c'est-à-dire vous allez au-delà de votre sissia, comme on dit au Cameroun là, hein, de vos menaces là, nous viendrons dire, oh, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Nous viendrons verser ça ici. Et j'ai déjà commencé à verser. Quand vous allez mettre la pression sur un des nôtres, nous allons verser ça ici. Nous allons commencer à citer même. À la guerre comme à la guerre, non. Hein? À pression, pression et demi. Les États occidentaux vont commencer à répondre face à leur population. N'oubliez pas que nos enfants d'Afrique sont nos enfants d'Europe. Et ce n'est pas une petite proportion. Eh oui, oui, il ne faut pas se négliger. Nous ne vendons pas moins cher nos peaux. Je n'ai pas mis au monde 2 esclaves. Du tout, du tout. Sur ce, à tous ceux qui sont perdus dans leur propre démarche là, le combat n'a même pas encore commencé. Protégez vos organes. Prenez des pansements gastriques. Ne prenez pas les anti-inflammatoires comme ça, à jeun et sans pansement gastrique. Parce que ça va tanguer. Si les gars du Nozo doivent déchiqueter les soldats, 50 par jour, pour que le monde comprenne, soit. Puisque les Occidentaux là n'ont pas décidé de dire à leurs marionnettes africains, du moins ceux du 237, d'arrêter la guerre. Hein? S'il faut que les gars du Nozo tombent sur les chars là et aillent nous descendre tous les gars qui sont à Koutaba, ce sera parce que nous autres hommes ne sommes pas censés. Ce sera parce que l'Occident aura été complice des bougres, des marionnettes posées dans nos pays africains. Si demain là les gars du Nozo s'accaparent d'un blindé, d'un char, mettez-vous ça bien profond dans la tête. Je ne viendrai pas ici pleurer, même s'il y a les miens couchés. Ce sera le prix. Au compteur du sang là, nous allons ajouter les hectolitres là que peut-être que nous avons un quota à donner à la terre. Nous allons dire à la terre, tiens, nous payons le prix de la liberté. Que les Occidentaux se mettent ça bien profond dans la tête. Les histoires de terroristes montés, terroristes, où est la frontière entre la guerre et le terrorisme? Où est la frontière? C'est avoir les armoiries du pays. Ah, c'est ça. Hein? Ok. Ben, le Nozo aussi a ses armoiries maintenant. Donc, on ne peut plus les traiter de terroristes. Puisque les gars du Nozo ont un drapeau, des armoiries et ont décidé que ce territoire-là, c'est l'Ambazonie. Hein? Ils n'ont pas votre bénédiction. Ok? Et vous pensez que les gars là, les gars qui sont en train de naître dans la guerre, là, forgés par la guerre, vont se laisser faire. Waouh! Il y a beaucoup Haram au nord là-bas. Découvert par l'armée. Il n'y a plus personne là-bas pour défendre les Camerounais qui, eux, n'ont pas encore pris les armes. Ils tombent là-bas comme des mouches. Personne ne s'en préoccupe. La force, comment est-ce que la France a appelé la force là? La force là est où? Les Africains, eux, n'ont pas le droit de savoir quoi que ce soit. La fameuse force intra, je ne sais pas quoi là.
hein, qui mélangeait les Africains et les Français. Elle est où? Elle est où? Quand nos frères du Nord vont prendre les armes et que nous allons dire que les frères, vraiment, hein, c'est jusqu'à la gare. Vous allez venir nous dire que nous sommes terroristes, nous finançons les armes au 237. À terroristes, terroristes demi. Les premiers terroristes dans ce bas monde sont des nations. Et ce sont des États. Les plus grands terroristes, ce sont ceux qui ont la plus grande armée, la plus grande puissance de feu. Ce sont les plus grands terroristes. Parce que quand tu déploies ton drone là et que tu frappes, tu terrorises ceux qui sont en bas. Oh, nous avons tous appris la langue française là. Donc, nos chers frères et sœurs, laissez la pression sur les activistes. Réglez-nous les problèmes là. Ce n'est pas pour rien que nous dénonçons. C'est pour que les problèmes soient réglés définitivement. Comme ça, chacun donnera la paix à l'autre. Parce que nous ne pouvons plus vivre sur les mêmes territoires. Ayant des génomes aussi divers, hein, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la paix si une partie de la population est brimée, oppressée à cause de ces gènes. Nous voulons un monde de paix. C'est entre nos mains. Donc, et l'espionnage, et les ceci, et les cela, c'est pas la peine. Parce que les gars qui sont même déterminés à aller mettre les armes au 237, vous ne les entendez pas, vous ne les voyez pas. Ben oui. Les plus déterminés. Nous sommes là pour que les choses là s'arrêtent au plus tôt, pour que les gens prennent conscience. Donc, si c'est nous que vous venez encore menacer les gars, si nous nous disparaissons, si nous nous taisons, ah, ce sera plus difficile à régler. Hein. Donc, ne venez pas nous menacer. Nous sommes le contrepoids. Nous sommes le contrepoids de la lutte. Nous faisons tout pour retarder ce que d'autres ont envie de faire au 237. Il y en a qui ont envie d'en finir avec d'autres. Le danger, ce n'est même pas nous qui sommes à l'étranger, c'est ceux qui sont là-bas dedans. Rien que pour renouveler leurs organes de base, ils sont déjà, hein, ils sortent, il y a des armes. Ils sortent déjà des armes et ils sont déjà à deux doigts de s'entretuer. Donc imaginez ce qui est en train de bouillonner au 237. Vous venez nous menacer. Si nous sommes dans des pays de droit, nous connaissons, nous savons où sont nos limites. A priori, hein, je pense que nous sommes encore dans des pays de droit. Donc jusqu'à désormais, hein, je dis à ma soeur que maman, si tu as l'arme, que je peux même t'aider à tenir pour qu'on tire, on va tirer. Trop, c'est trop. Nous ne sommes pas des bêtes de somme. Je ne me donne pas, je ne m'octroie pas le droit de traiter ma soeur comme si elle était une sous-espèce du Cameroun. Et je ne donne pas le droit à un Caucasien de me traiter comme si j'étais une sous-espèce de l'humanité. Nous plions tous nos dos pour que les pays ici, hein, continuent, survivent à eux-mêmes. Sur ce, on se tamponne demain, hein, pour la matinale. Donc désormais, là, quand vous prenez un d'entre nous, là, vous oppressez. Nous venons mettre ça ici, nous allons commencer à citer les noms. Du moins, moi, je vais commencer à citer les noms. Ou, dans quel commissariat, ils sont oppressés. Et comme nous avons compris où vous voulez en venir, nous allons nous préparer en conséquence. Il ne suffit pas de dire que tel a dit que les armes, avec 10 €, on n'achète aucune arme. On n'achète même pas un jouet. Hein? On n'achète même pas un jouet. Donc, on lieu de nous appeler avec un dossier rempli de bobards venant du Cameroun et venant des têtes percées qui disent être dans le combat là, menez d'abord les enquêtes. Tout est traçable dans ce pays. Donc, avant d'appeler quelqu'un pour dire que, hein, il faut avoir la preuve que ce ne sont pas que les 8 dires. En principe, c'est comme ça que la justice fonctionne. Vous ne gaspillez pas l'argent de l'État tout simplement parce que, hein, nous ne sommes pas les moins chers de l'affaire là, hein. Il y a des communautés que vous ne convoquez pas comme ça, n'importe comment, parce que vous savez que la communauté là, elle ne rigole pas, elle va mettre à sac les cités. Vous le savez. Vous prenez les gants avec certaines communautés, mais les pauvres nègres sont les paillassons de l'humanité. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça, les gars.
Que les Occidentaux prennent leurs responsabilités, lâchent leur pantin africain et laissent les populations décider de leur propre sort. Si nous sommes vraiment aussi idiots, ben nous allons continuer à vivre comme des esclaves. Mais j'ose espérer que l'idiotie n'est pas africaine. Allez, à demain. C'était mon petit coup de gueule. Comme ça là, que je sois bien dans vos petits papiers. Hein? Moi, ma vie peut être écoutée demain, donc vraiment, je ne vais pas mourir avec un paix dans le ventre, comme on dit dans ma langue maternelle. Mon ventre n'est pas un congélateur. À demain la famille. Ciao, ciao. Et partagez le direct. Vous me fuyez quoi? Il faut que je dise la vérité. Dans le compteur, soit c'est Facebook qui est en train de me museler, soit ce sont les Camerounais qui ont peur de ce que je dis. Partagez le direct. Allez, à demain. Ciao, ciao.